Bonjour à toutes et à tous. Dans cette dernière vidéo consacrée à la trigonométrie, je vais vous montrer deux relations avec le cosinus, le sinus et la tangente. Repartons d'un tableau de valeurs obtenu grâce à une calculatrice. Comme souvent, j'arrondis les résultats au millième. Alors je ne sais pas qui a eu cette idée, ni comment il a eu cette idée, toujours que quelqu'un a eu l'idée, un jour, de calculer cosinus carré plus sinus carré. Pour 10 degrés, on fait donc 0,985 au carré plus 0,174 au carré, ce qui donne ce résultat. Voilà ce qu'on trouve pour 20 degrés, puis pour 40 degrés, et puis pour 80 degrés. Si on regarde ces résultats, on peut écrire la conjecture suivante. On a l'impression que le cosinus carré plus le sinus carré, ça donne à peu près 1. Mais bien évidemment, on n'en est pas sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé cette phrase par il semble que. Pour en être sûr, il faut en apporter la preuve. Pour cela, on va repartir de cette figure. Et dans ce triangle, on va s'intéresser à l'angle envers. On va essayer de calculer le cosinus carré de cet angle plus le sinus carré de cet angle. Alors, ça peut sembler compliqué de réussir à démontrer que ça fait 1, alors qu'on ne connaît aucune mesure dans ce triangle. Mais vous allez voir, c'est ça la beauté des mathématiques. Bien, le cosinus est égal au côté adjacent de l'angle A sur l'hypoténuse. Donc le cosinus de A, ça fait AB sur AC dans ce triangle. De même, le sinus de A, c'est côté opposé sur l'hypoténuse, donc BC sur AC. On obtient donc AB au carré sur AC au carré, plus BC au carré sur AC au carré. Ce qui donne AB au carré plus BC au carré sur AC au carré. Et ici, il faut se rappeler que d'après le théorème de Pythagore, AB au carré plus BC au carré, c'est égal à AC au carré. Donc, on obtient AC au carré sur AC au carré, et ça, c'est égal à 1. Eh oui, je vous avais prévenu que c'était beau. Plus sérieusement, c'est ça notre première relation trigonométrique. Passons maintenant à la seconde. Nous allons maintenant calculer le sinus divisé par le cosinus. Pour 10 degrés, cela fait donc 0,174 divisé par 0,985. Et on obtient ce résultat-là. Voilà ce qu'on obtient pour 20 degrés, et puis pour 40 et 80. Vous ne remarquez rien? Donc à nouveau, on peut émettre une conjecture. C'est la suivante. Il semble que, quel que soit l'angle, le sinus d'un angle divisé par le cosinus du même angle est égal à la tangente de cet angle. Et donc, on va maintenant essayer de prouver cela en repartant de cette figure. Nous allons calculer le sinus de l'angle A divisé par le cosinus de l'angle A. Et pour commencer, nous allons l'écrire ainsi. Alors, le sinus est égal au côté opposé BC sur l'hypoténuse AC, et le cosinus est égal au côté adjacent AB divisé par l'hypoténuse AC. Maintenant, je vous rappelle que diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse, donc on obtient BC sur AC fois AC sur AB. On peut ici simplifier par AC, et donc on se retrouve avec BC sur AB. BC, c'est le côté opposé de l'angle A, et AB, c'est son côté adjacent. Donc BC sur AB, c'est la tangente de l'angle A, et ça démontre que cette conjecture, en réalité, est vraie. Donc si on fait le bilan, on a démontré ces deux relations. Maintenant, la question, c'est de savoir à quoi ça sert. Alors, on va voir ça à travers cet exemple. Supposons que l'on sache que le cosinus de l'angle A soit égal, disons, à 0,8. Eh bien, on va pouvoir calculer le sinus de l'angle A. Voilà comment on fait. On utilise la première relation, dans laquelle on remplace le cosinus A par 0,8. 0,8 au carré est égal à 0,64. On soustrait 0,64 des deux côtés, puis on fait la racine carrée, et on trouve donc que le sinus de l'angle A est égal à 0,6. On peut ensuite calculer la tangente de l'angle A. Pour cela, on prend la deuxième relation. On obtient que la tangente de l'angle A est égale à 0,6, c'est le sinus de l'angle A, divisé par 0,8, c'est le cosinus de l'angle A, ce qui nous donne 0,75. Voilà donc comment on utilise ces deux relations trigonométriques, et voilà surtout ce qui clôt toute cette série sur la trigonométrie au collège.